Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que nous ne sommes jamais seuls. Parce qu'il nous a déjà donné de l'esprit. Et cet esprit, c'est le consolateur. Ainsi, nous ne sommes jamais seuls. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Ça peut tarder, je vais vous demander de vous tenir debout pour que nous puissions consacrer ce culte entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour l'orateur du jour. Nous prions pour nous-mêmes aussi. Pour que le Seigneur puisse nous parler au travers de sa parole. On se souvient aussi que ceux qui sont encore en cours de route, après qu'ensemble nous puissions partager la parole de ce soir. Prions tous ensemble. Bien-aimé Père Céleste, Créateur des cieux et la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Oui Seigneur, la gloire, la louange, la magnificence qui en est digne au siècle des siècles. Parce que Seigneur, nous qui étions endormis au monde, par ta grâce, tu nous as accordé l'être, tu nous as accordé les souffles de vie, et par-dessus tout Seigneur, tu nous as conduits dans ta présence, pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses nous sanctifier, pour que tu puisses nous bénir. Oui Seigneur, avant toute chose, nous implorons ta miséricorde sur nous, afin que tu puisses nous pardonner Seigneur, partout où nous sommes allés loin de ta parole, que tu puisses nous regarder au travers du sang, ce sang versé à la croix de Golgotha. Parce que toi, quand tu regardes l'homme au travers de ce sang, tu le vois blanc, blanc plus que neige. Seigneur, que tu puisses encore commencer avec nous, que tu chemines avec nous, et que tu puisses terminer avec nous, Seigneur. Parce que nous sommes réunis conformément à l'Écriture. Nous sommes réunis autour de ta parole et nous croyons que tu es au milieu de nous. Seigneur, que ce soit nous ne quittions pas ici comme nous y sommes entrés, mais qu'à quitter ici, Seigneur, nous puissions avoir toutes les bénédictions liées à la parole de ce soir, que nous puissions avoir la solution à nos problèmes, Seigneur, que tu puisses consoler ceux qui sont tristes, Seigneur, que tu puisses encore nous bénir davantage. Ceux qui sont en route, nous les soins entre tes mains. Seigneur, que tu puisses hâter leur part avec l'ensemble, nous puissions partager la parole de ce soir. Ouais, le prédicateur du jour, quand il va ouvrir la bouche, ça sera toi qui nous parle. Loin de lui les interprétations humaines, mais que Seigneur, tu puisses nous ouvrir l'intelligence afin que nous comprenions les Écritures. Tout pour ta gloire, dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Yahshua, Hamashiach. Amen. Toujours dans l'attitude de la prière, nous allons remettre notre assemblée entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur se souvienne des anciens de cette assemblée. Qu'il puisse aussi donner la solution aux problèmes des frères et sœurs. Parce que la prière des saints a une grande efficacité. Ainsi nous allons prier pour les nôtres. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Pour ceux-là aussi qui ont rétrogradé, que le Seigneur puisse encore donner l'amour de la parole. Prions tous ensemble. Oui, Père Céleste, nous venons encore auprès de toi pour te dire merci pour l'œuvre que tu as commencé localement ici. Au travers de notre bien-aimé frère et ami, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que toi, tu n'es pas rien au hasard. Il est vrai que les combats qu'il avait remplis, qu'il avait menés à l'église primitive, tu nous voyais dans ces combats, Seigneur. Ainsi, cette œuvre est bénie. Bénis cet homme en mort, à la personne de notre frère béni, que tu le bénisses davantage pour ceux qui ne cessent de faire. Pour ceux qui ne cessent de faire pour cette assemblée, Seigneur. Oui, bénis le frère Étienne, bénis tous les anciens, je pense ici, le frère Étienne, le frère Thierry, le frère Noé, le frère Mali, bénis tous les administrateurs, je vois les frères et pères, le frère et sœurs qui prient avec nous dans cet esprit. Oui, Seigneur, nous venons auprès de toi avec nos requêtes.
moi, tous les chargés fatigués, je vous donnerai du repos. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur, tu sondes et tu connais les problèmes de tout et chacun. Seigneur, je te prie que tu puisses regarder en nos problèmes. Nous venons à toi parce que nous ne voulons pas nous confier à un homme, parce qu'il est dit dans la parole qu'il soit à la terme toute personne qui se confie à un homme. Raison pour laquelle nous venons pour des fois, nous réitérons toutes les demandes de nos frères et sœurs qui connaissent chacun par son nom au bien-aimé Père Céleste. Tous ceux qui ont recommandé, Seigneur, que tu puisses encore amplifier et donner l'amour de la parole, pour qu'ensemble nous puissions manifester et nous puissions encore mettre la main à pâte, parce qu'il est de la parole et n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de l'Église. Mais Seigneur, nous voulons appliquer nos devoirs, qui est de soutenir notre assemblée par notre présence, nos dîmes et nos offrandes, Seigneur, et par nos prières. Ainsi, Seigneur, que tu puisses prier le vouloir et le faire en nous. Oui, Seigneur, tout esprit malade, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, Dieu, nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Tous les frères qui sont possédés par l'esprit de révocateur, nous chassons les esprits au nom de Jésus-Christ. Et tu puisses encore susciter l'amour en nous. Oh Seigneur, de nous aimer les uns les autres. Parce que nous avons été régénérés, non pas par une sémence horrible, mais par une sémence immobilible, oui Seigneur. Cet esprit que tu as placé en nous pour vivre la paix. Oui, et ces paroles soient vivantes en nous et que nous soyons les panneaux publicitaires pour toi. Ainsi soit-il, dans le nom précédent de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puisque nous sommes encore bénis, nous allons considérer l'écriture de Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, je vais lire à partir du verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous allez vous mettre. Je vous salue tous encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours dans l'attitude de notre sujet que nous avons commencé il y a 2 semaines. Le combat spirituel. Le frère Étienne en a parlé vraiment à l'eau à l'âge. Il nous montra la démonologie du domaine physique. Et les diables viennent nous attaquer dans le domaine physique par des maladies. Là, toute maladie est un démon. C'est ce que le frère Branham aussi a dit. Dans le domaine physique, c'est là que les démons de la maladie viennent. Mais dans le domaine spirituel, les diables viennent par les interprétations. Parce que nous sommes nourris par la parole de Dieu. Et ça, c'est spirituellement. Dans le spirituel, les diables nous attaquent les enfants de Dieu. Attaquent les gens par les interprétations de la parole. C'est ici nous avons considéré l'écriture. On dit, croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit de l'amour en vous. Amen. C'est avec jalousie
que Dieu chérit ce qu'il a mis en nous. Et ce qu'il a mis en nous, c'est ce qui fait de nous le vainqueur. Amen. C'est ce que Dieu chérit. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Amen. C'est comme ça que Pierre lui-même dit. Je pense que toujours Jacques lui dit. Cette grâce excellente, c'est la régénération. Amen. Alors on demande à ceux qui ont la régénération. Déjà qui ont la régénération, de résister au diable. Amen. Résister au diable. C'est comme ça que la Bible est très claire. Les diables, on les résiste par les six dit le Seigneur. Amen. Parce que quand il vient nous attaquer, c'est pas les interprétations. Amen. Et ainsi aujourd'hui encore le frère Étienne va nous parler de ce sujet pour que nos âmes soient bénies. Je vais l'éviter pour ne pas que les diables se fassent passer. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier et acquis mon salut sur les bois du calvaire. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Zambé apambola bino. Nous pouvons, c'est pour nous aider. Ce n'est pas que nous nous acharnons sur quelqu'un, non. Parce que nous sommes dans une forêt où nous risquerons de se perdre. Alors c'est pourquoi nous venons dans l'humilité pour apporter la lumière afin que chacun de nous puisse savoir là où il peut saisir. Parce que nous avions un principe, c'est sauver les âmes. Amen. Si nous prenons ce principe pour nous tous, de ramener toujours l'âme à la parole, vous verrez que nous serons tellement bénis. Nous ne sommes pas dans un jungle où on doit se donner des cours inutilement. Ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Et nous nous parlons dans l'amour, dans la vérité, afin que les âmes soient sauvées. Nous parlons toujours sur le combat spirituel. Nous avions dit que vous devez savoir, parce que le diable, il a des tactiques. Quand il utilise les tactiques là, c'est dans l'objectif de nous écarter dans la face de Dieu. Et quand il vous voit vous quitter dans la face de Dieu, il est très content. Il vous laisse dans cet état étant possédé des démons. Parce qu'il sait que vous allez vous perdre avec lui. C'est pourquoi nous disons que c'est le combat de principe. Regardez l'écriture que notre bien-aimé nous a donnée. Il a dit ceci. Relisons si possible. Voyez-vous
que l'écriture parle en vain? C'est le verset 5 de Jacques 4. Voyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie de Dieu, jalousie que Dieu chérit l'esprit. Qu'il a fait habiter en vous. Il a fait habiter cet esprit quand? C'est lors de la nouvelle naissance. Parce que quand vous naissez de nouveau, directement Dieu vous compte dans sa famille. Vous devenez parmi ses enfants. Parce que ceux qui sont enfants de Dieu sont ceux-là qui sont nés par la promesse. Ils ont reçu la promesse de Dieu dans leur cœur, dans leur âme, et l'Esprit de Dieu est venu sous la promesse pour la faire vivifier. Et là vous devenez l'enfant de Dieu. Et vous êtes nés comme Jésus-Christ était né. Oui. Et là, Jésus-Christ n'est pas votre grand frère. Mais vous devenez des frères à Jésus. Vous tous le premier-né. Parce que vous tous, vous avez le droit du premier-né. Et vous attendez la bénédiction du premier-né qui est le baptême du Saint-Esprit. L'esprit qu'il a envoyé en vous, c'est ce que Dieu chérisse. Dieu ne chérit jamais le corps. Ce corps est venu du diable. Nous sommes venus au monde par la naissance de papa et maman. La naissance que le diable les avait inspirés. Et Dieu a accepté ça pour que les gens se multiplient sur la terre. Et quand nous sommes multipliés sur la terre, Dieu maintenant a besoin de ses enfants. C'est ainsi que dans chaque période, Dieu a envoyé la parole pour cette période-là, qui était la semence pour cette période-là, afin que les enfants de Dieu naissent. C'est comme dans notre âge. Tous ceux qui disent Jésus est leur sauveur, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Mais ceux qui sont nés de nouveau sont ceux-là qui disent que Jésus-Christ est leur sauveur et leur Seigneur. Il est devenu leur Seigneur parce qu'ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Celui qui règne sur eux. Amen. Et comment ils sont parvenus dans le royaume? Dans le royaume de Dieu, on n'y entre pas. On y naît par la parole et par l'esprit. Et là, vous recevez le Saint-Esprit. Vous êtes enfant de Dieu. Et là, vous devez marcher jusqu'à ce que Dieu vous remplira du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit qu'il a envoyé en vous, lors de la nouvelle naissance, il chérisse ça. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: tous ceux qui sont nés de nouveau
ont bénéficié de la grâce excellente. C'est une grâce particulière. Vous êtes comme Marie, la mère de Jésus. Parce que c'est par erreur que les catholiques disent Marie pleine de grâce. Celui qui était plein de grâce, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que celui qui nous fait grâce. Mais Marie a reçu une grâce en son temps. Parce qu'il a cru à la parole de la promesse de son temps. Et nous aussi, dans notre temps, une grâce nous a été faite en croyant la promesse de notre temps. Et en recevant l'ange du Seigneur pour nous apporter cette promesse. Marie a reçu Gabriel. Et dans notre temps, nous avons reçu aussi un ange du Seigneur. Son envoyé William Marion Branham. Avec le message et la parole de la promesse pour notre temps. Amen. 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 Nous sommes des bénéficiaires d'une grâce. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Une grâce nous a été faite. C'est pourquoi il accorde au contraire une grâce plus excellente.